Tu t'es toujours senti différent, différente des autres. Tu as cette impression comme de ne jamais trouver vraiment, véritablement ta place au milieu des autres. Tu sens que tu résonnes pas comme tout le monde. Il y a quelque chose en toi de différent. Eh bien écoute, en général, les personnes qui viennent c'est exactement le genre de personne qui vient me voir en séance et qui se sent limitée dans le déploiement de qui elles sont vraiment. Eh bien écoute, ces personnes-là qui viennent me voir, hem en demandant une séance avec moi, c'est comme si elles émettaient un ordre à la vie, à l'univers, de volonté, de enfin s'accepter et se déployer tels qu'ils sont. Alors oui, après une séance, énergétique avec moi, il y a parfois de gros changements dans la vie des gens. C'est pas systématique, mais en tout cas, lorsque l'on apprend à se découvrir en vérité, eh bien, on n'a plus forcément envie de jouer le rôle de quelqu'un que l'on n'est pas, dans l'espoir, de quémander l'amour ou l'attention des autres. Lorsque tu viens me voir, c'est comme si tu disais à l'univers, «C'est bon, j'ai assez joué à faire semblant, j'ai assez souffert, heu, je me suis assez menti, je me suis assez caché. Seulement maintenant, j'ai plus envie de ça. Maintenant, je veux créer mon monde à mon image. Eh bien, écoute, après une séance avec moi, c'est ce qui se passe. Je vais te partager le témoignage de quelques personnes pour te donner, pour que tu comprennes un peu ce qui se passe. Hem, Lorsqu'il y a certains nœuds énergétiques qui sont prêts à être débloqués, eh bien, écoute, ça vient, libérer des vieux schémas, des anciennes croyances, des vieilles habitudes. Je me rappelle très bien de cette alors je vais garder l'anonymat, de ces personnes-là, qui se reconnaîtront si elles m'écoutent. Il y a cette dame qui n'arrivait pas à accepter, la séparation d'avec son ancien compagnon. Ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient séparés et elle se sentait prête à avancer pour autant, mais bloquée dans cette ancienne relation. Et je me rappelle très bien qu'elle avait gardé, un anneau à son doigt qu'elle a elle a qu'il lui avait offerte et dont elle n'arrivait pas à se séparer. Eh bien cette dame, je la recroise quelque temps après et là, elle m'explique que très peu de temps après après la séance, après notre rencontre, eh bien, l'anneau à son doigt, c'est comme, bah, il s'est cassé. Il s'est enlevé de son doigt, il s'est cassé tout seul et puis, ben, cette dame depuis, elle a rencontré son nouveau chéri et elle a refait sa vie. Elle est très heureuse et elle attend un bébé d'ailleurs. Il y a aussi l'exemple de ce monsieur, ancien chef d'entreprise qui fonctionnait très bien, mais dont il sentait qu'il avait comme fait le tour. Voilà. Il s'ennuyait un peu dans son activité qu'il a revendue, hein, voilà, qui était une entreprise florissante et pour autant il sentait qu'il avait très envie de passer à autre chose, mais il savait pas quoi. Donc ça faisait déjà plusieurs mois qu'il avait vendu son affaire, mais il tournait quand même un peu en rond à errer, à pas savoir ce qu'il voulait pour son avenir professionnel. Eh bien écoutez, le lendemain matin, il m'écrit un message en me disant qu'il a eu une véritable révélation sur ce qu'il voulait faire pour la suite de son avenir professionnel. Alors que ça faisait, de nombreux mois qu'il attendait, qu'il cherchait, qu'il vraiment, il était comme dans une impasse à ne pas trop savoir, quoi faire. Donc voilà, il y a des petits miracles comme ça après les séances. Je pourrais vous en raconter d'autres. Alors, il y a aussi, comme des évidences qui naissent après. Il y a des évidences puisque lorsque on fait de la place, hem, on s'ouvre. Il y a aussi des personnes qui ont réveillé leurs facultés extrasensorielles après une séance avec moi, qui, et qui sont sur un chemin de reconnaissance, d'apprendre à se connaître, de découverte de soi, voilà. Hem, il y a des guérisons physiques, de maladies, il y en a. Bien évidemment, une séance énergétique ne remplace pas,
un suivi médical, surtout pas. Ça vient en complément. Il y a des personnes qui sortent clairement de la dépression, voilà, et qui retrouvent la joie. C'est très souvent ce qui se passe d'ailleurs. Il y a des personnes qui reprennent confiance en elles, qui étaient dans la dévalorisation et l'illégitimité de qui ils étaient, et qui, comme un coup de fouet, en fait, se ressaisissent et réapprennent à aller de l'avant et à se faire confiance et à oser faire des choses nouvelles. Il y a beaucoup de personnes, je pense que c'est la majorité, qui se bloquaient à cause de croyances qui ne leur permettaient pas d'aller davantage de l'avant. Eh bien, le fait de remettre en question leurs croyances, eh bien, ça a changé toute leur vie. Il y a des personnes qui ont pris la décision de se séparer de leur ancien conjointe. Puisqu'il y a eu la réalisation qu'ils s'étaient enfermés dans une vie qui ne leur correspondait pas. Il y a aussi des personnes qui s'ouvrent à l'amour, qui font des rencontres, comme par magie. Un soin énergétique, c'est magique. Ça, c'est rigolo, ça rime. Oui, c'est réellement magique. Mais en réalité, alors c'est magique par son aspect de réalignement, de recentrage. Pour autant, ça n'a rien de magique dans la mesure où l'énergie, c'est très mathématique en fait. C'est très logique. C'est un phénomène vibratoire logique. Alors, c'est très compliqué à expliquer et je ne serais pas capable de le faire. Mais en tout cas, la physique quantique l'explique très très bien. C'est une histoire de vibration. Ça répond. Tout répond à une histoire de vibration. C'est l'histoire du karma, de la relation cause à effet. C'est vraiment de ça dont on parle en fait. Énergétiquement, toutes les ondes que vous émettez à l'univers autour de vous, eh bien, ça a des répercussions. Et souvent, les ondes inconscientes qu'on émet, eh bien, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et il y a un gros écart, très gros écart entre ce que nous voudrions voir apparaître dans notre vie et la réalité de notre vie. Voilà. Mais ça peut changer. Et la thérapie énergétique aide beaucoup en ce sens. C'est un gros travail sur l'inconscient, en fait, sur l'invisible. Qui vous croyez être, c'est peut-être 20% de qui vous êtes vraiment. 80%, c'est dans l'invisible que ça se passe. C'est de l'information, c'est de l'énergie. Eh bien, c'est là-dessus, sur cet espace d'inconscient sur lequel j'œuvre. Et oui, les 20%, en fait, c'est la partie visible d'un gros travail, d'un gros paquet. C'est la conséquence, en fait, de tout votre invisible, de tous vos choix, de toutes vos croyances, de toutes vos blessures, de tout ce que vous décidez de faire, en fait. Seulement, tout ce que vous décidez de faire, c'est la conséquence de tout ce en quoi vous avez adhéré depuis votre enfance, de tout ce que votre système il a intégré au niveau de vos conditionnements, de vos parents, de votre éducation, de l'école, de la société, et même avant, au niveau transgénérationnel, des croyances sociétales qui ont été aussi transmises. C'est vraiment ce que vous voyez de vous, c'est une partie infime de qui vous êtes vraiment. En prendre conscience, eh bien, c'est très important. C'est très important parce que lorsqu'on prend conscience de ça, eh bien, on n'est plus victime des circonstances de sa vie. C'est qu'on réalise que l'on a vraiment, qu'il est vraiment possible de changer en fait, en posant des actions toutes simples, ne serait-ce que par la force de l'esprit, en fait, toutes les vibrations qui sortent de vous, par la simple volonté de changer, vous changez.
par la simple volonté de vous remettre en question, vous pouvez changer toute votre vie. Voilà. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet... c'est incroyable en fait. C'est incroyable parce que lorsqu'on n'a pas conscience de tout ça, on se subit en fait. On est la conséquence inconsciente de tout ça. Eh bien, on se subit. Et on subit, je dirais même, on est presque comme plus acteur dans la vie des autres que dans sa propre vie. Ouais. Des exemples de changement, je pourrais vous en donner plein. Et oui, c'est souvent plus facile de croire que qu'on a juste à être passif pour ne pas justement interférer sur la vie des autres. Puisque oui, quand on va se mettre en mouvement, on va forcément interférer sur la vie des autres. Mais encore une fois, chacun est responsable de soi, de son bonheur, de son malheur. Et lorsqu'on se réajuste à notre vérité, eh bien, ça peut permettre aux autres aussi de se réajuster. Seulement quand ils sont pas prêts à le faire, ça peut être violent. Ça peut être violent pour eux, mais ça, vous n'êtes pas responsable de ça en fait. Votre seule mission dans votre vie, c'est d'être vous. C'est d'être vrai. C'est de vous écouter. C'est de faire les choses, non par obligation, mais par envie, par désir. Et ça change tout. Lorsque l'on n'a pas conscience qu'on a le choix, que l'on croit qu'on n'a pas le choix, on subit sa vie. On subit un travail qui ne nous plaît pas, en se levant chaque matin, la boule au ventre, en se disant vivement ce soir que je me couche, en subissant peut-être une vie familiale compliquée avec un conjoint qui ne nous correspond pas du tout et avec qui on n'est pas du tout heureux, en subissant le temps, tout le temps courir, parce que ne jamais avoir le temps de faire, parce qu'il y a tellement à faire que on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Il y a toujours quelque chose à faire. On oublie d'être. Le fait de faire tout le temps, eh bien, toute notre énergie, elle est déployée par rapport à l'extérieur de soi. Alors que si on faisait les choses à l'envers, oui, le fait de faire tout le temps, on fonctionne à l'envers, on est dépendant de son énergie, de son environnement, d'une énergie extérieure à soi. Alors que c'est tout le contraire qu'on devrait faire. Tout devrait partir de l'intérieur de soi. Si on agissait de la sorte, on se subirait plus en fait. On se subirait plus puisque on s'animerait en fonction de qui l'on est, en fonction de ce que l'on a envie de faire ou pas envie. Et on aurait beaucoup moins de mal à s'exprimer et à dire non. Enfin bref, après une séance avec moi, bien souvent, il y a un vrai changement de paradigme. Il y a un vrai changement de paradigme dans la vie des gens. Et ce nouveau paradigme, il est extrêmement libérateur. En fait, la liberté, ça n'a pas de prix, vraiment. Et même si parfois, le fait de le réaliser, de se rendre compte, eh bien, on se rend compte de à quel point on a subi et on s'est maltraité, et c'est ok, hein, de toute manière, il n'y a qu'à l'accepter, même si c'est difficile. Eh bien, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui vient. C'est qu'on découvre une version de soi très fluide, facile, beaucoup moins dépendante des autres.
pour ne pas dire plus du tout. C'est comme si on devenait un espèce de socle stable, sécure, qui donne confiance, qui permet la confiance et qui ouvre à la confiance.